Psychologie de la manipulation et de la soumission, les mécanismes cachés de l'influence par Nicolas Guéguen. Introduction. L'illusion du libre arbitre. Imaginez un instant que l'on vous demande d'infliger une décharge électrique mortelle à un inconnu. Vous refusez, bien sûr. Pourtant, les recherches en psychologie sociale révèlent une réalité troublante. Sous certaines conditions, la majorité d'entre nous obéit, même pour accomplir des actes contraires à nos valeurs. Ce paradoxe, au cœur de psychologie de la manipulation et de la soumission, explore comment des forces invisibles façonnent nos comportements, souvent à notre insu. À travers des expériences emblématiques et des observations du quotidien, ce livre dévoile les rouages de l'influence sociale. De l'obéissance aveugle à l'autorité aux techniques subtiles de persuasion, chaque chapitre met en lumière des mécanismes psychologiques qui transcendent les cultures, les âges et les contextes. Loin d'être un simple catalogue de manipulation, cet ouvrage interroge notre capacité à résister ou à succomber à ces dynamiques. La soumission à l'autorité, quand l'obéissance devient violence. L'expérience de Milgram, un choc pour la conscience collective. En 1963, Stanley Milgram bouleverse la psychologie sociale avec une expérience aussi simple que glaçante. Des participants, recrutés pour une prétendue étude sur la mémoire, sont invités à administrer des chocs électriques croissants à un élève, en réalité un acteur, chaque fois qu'il commet une erreur. Malgré les cris de douleur simulés, 65% des sujets vont jusqu'au voltage mortel de 450 volts, simplement parce qu'une figure d'autorité, un scientifique en blouse, leur ordonne de continuer. Ce résultat, répliqué dans divers pays, Italie, Afrique du Sud, Jordanie, révèle une universalité dérangeante. L'obéissance à l'autorité prime souvent sur la morale individuelle. Milgram identifie plusieurs facteurs clés. La légitimité de l'autorité. Le statut de l'expérimentateur, universitaire, médecin, renforce la soumission. La proximité physique. Plus la victime est visible, moins les sujets obéissent. À l'inverse, l'éloignement, feedback audio vs. Contact direct, facilite la dissociation. L'état agentique. Les individus se perçoivent comme de simples exécutants, transférant la responsabilité à l'autorité, au-delà du laboratoire. Des applications troublantes. Milgram lui-même établit un parallèle avec l'Holocauste, où des bureaucrates ordinaires ont perpétré des atrocités en suivant des ordres. Arito Faturo, 1988, étend cette analyse au régime autoritaire, montrant comment la formation des tortionnaires combine sélection psychologique et déshumanisation systématique. En Grèce, sous la junte militaire, des recrues étaient soumises à des privations extrêmes et à un langage codé, T avec toast, pour désigner la torture, renforçant leur soumission à une autorité perçue comme omnipotente. Pourquoi obéit-on ? Une danse entre situation et cognition, contrairement aux théories simplistes du mal inné, Milgram souligne le rôle écrasant du contexte. Des variations expérimentales le prouvent. L'autorité contradictoire. Si deux figures d'autorité donnent des consignes opposées, 100% des sujets désobéissent. Le groupe rebelle. La présence de pairs refusant d'obéir réduit drastiquement la soumission, 10% vs 65% en conditions solo. La légitimité contestée. Dans un bureau anonyme, vs l'université de Yale. Le taux d'obéissance chute à 47,5%. Ces résultats invalident l'idée d'une personnalité soumise. Même les traits comme l'internalité, externalité, roté, ou les croyances religieuses n'expliquent qu'en partie les comportements. En réalité, nous sommes tous vulnérables, non par faiblesse, mais parce que les structures sociales exploitent des biais cognitifs profondément ancrés. La soumission consentie, l'art de l'engagement progressif, le pied dans la porte. La stratégie des petites conquêtes. Imaginez qu'un inconnu vous demande un léger service, signer une pétition. Une fois accepté, il sollicite un effort plus important, un don financier. Cette technique, dite du pied dans la porte, repose sur un principe. Un engagement initial, même minime, augmente la probabilité d'acceptation ultérieure. Dans une étude Princeps, Friedman et Frazé, 1966, des ménages acceptant de poser un autocollant pro-sécurité routière étaient ensuite 76% plus susceptibles d'accepter l'installation d'un panneau géant dans leur jardin,
contre 17% sans engagement préalable. 3 mécanismes expliquent cet effet. 1. L'autoperception. Si j'ai accepté cela, c'est que je suis quelqu'un d'altruiste. 2. La cohérence cognitive. Refuser une seconde requête créerait un conflit interne. 3. Le coût psychologique. Rompre l'engagement revient à admettre une erreur, ce que notre cerveau évite. La porte dans le nez, l'effet de contraste. À l'inverse, demander d'abord l'impossible, un don de 1 000 €, avant de concéder une requête raisonnable, 10 €, augmente l'acceptation. Cette technique, dite de la porte dans le nez, exploite un biais de perception. La seconde demande paraît dérisoire comparée à la première. Guéguen, 2002, démontre son efficacité dans le marketing. Des clients sollicités pour un achat coûteux avant qu'on ne leur propose un produit abordable sont 40% plus enclins à acheter que ceux confrontés directement à l'offre basique. L'engagement, le piège des choix apparent une fois engagés dans une action, même insignifiante, nous tendons à persévérer, même face à des preuves contraires. C'est le principe d'engagement, illustré par la technique du lowball, Cialdini, 1984. Un vendeur attire un client avec une offre alléchante, voiture à prix réduit, puis révèle des coûts cachés, options obligatoires. Malgré la tromperie, 93% des clients finalisent l'achat, car renoncer reviendrait à nier l'heure. Décision initiale. Cet effet se retrouve dans des contextes graves. Dans les sectes, les recrues effectuent d'abord des tâches banales, distribuer des flyers, puis s'engagent progressivement dans des actes radicaux, leur identité se liant peu à peu au groupe. L'influence sémantique et non verbale, les mots qui piègent, les gestes qui persuadent. La puissance des mots, vous êtes libre de. Une simple phrase, vous êtes libre de refuser, augmente paradoxalement l'acceptation d'une requête. Guéguen, 2003, montre que cette formulation active un besoin de réaffirmer son autonomie. En soulignant la liberté de choix, elle réduit la réactance psychologique « je prouve que je décide ». Dans une expérience en magasin, des clients abordés avec « vous êtes libre de goûter ce produit » étaient 25% plus nombreux à accepter qu'un groupe témoin. Même mécanisme avec les dons caritatifs, mais vous pouvez donner la somme que vous voulez, double les contributions. Le toucher, une arme silencieuse, un effleurement de l'épaule, une poignée de main prolongée. Le toucher, même fugace, influence subtilement nos décisions. Dans une étude en bibliothèque, Guéguen et Fischer-Locou, 2004, des usagers touchés légèrement au bras étaient 20% plus enclins à prêter leur stylo à un inconnu. Ce phénomène s'explique par 2 leviers. La réciprocité. Le toucher crée un sentiment de connexion, incitant à rendre l'appareil, la valorisation sociale. Être touché renvoie une image positive de soi. Cette personne me fait confiance. Le regain et le sourire. Les armes du charme. Un regard soutenu associé à un sourire authentique déclenche une cascade de réponses physiologiques, libération d'ocytocine et comportementale. Dans les restaurants, les serveurs établissant un contact visuel prolongé obtiennent 30% de pourboire en plus. Tid et Locard, 1978. Conclusion. De la conscience à la résistance psychologie de la manipulation et de la soumission ne se contente pas de décrire des mécanismes, il invite à l'action. Comprendre ces dynamiques, c'est s'armer contre elles. Comment ? 1. Reconnaître les signaux. Une autorité illégitime, une requête progressive, un toucher intrusif 2. Questionner la légitimité. Pourquoi cet ordre est-il nécessaire ? 3. Cultiver l'esprit critique. Se demander si l'acte reflète nos valeurs ou celles qu'on nous impose. Enfin, l'ouvrage rappelle que ces techniques ne sont pas intrinsèquement malveillantes. Utilisées avec éthique, inciter au tri sélectif, promouvoir la santé, elles deviennent des outils de progrès social. La frontière entre manipulation et influence positive réside dans l'intention et dans notre capacité à choisir en conscience. Nicolas Guéguen, professeur de psychologie sociale, nous livre ici une analyse rigoureuse et accessible des forces qui régissent nos interactions. En dévoilant l'envers du décor, il offre non seulement des clés pour résister, mais aussi pour agir avec intégrité dans un monde où l'influence est omniprésente.